Hello, je vous prends ce lundi 23 décembre pour entamer avec vous ce nouveau vlog qui est donc le 15e carnet de lecture de cette chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous préparez comme il se doit les fêtes de fin d'année. Je vous prends, comme dit, pour introduire ce nouveau vlog. En termes de lecture audio comme papier, j'ai pas forcément trop avancé, donc je vais pas faire de point là tout de suite. Mais par contre, je vais ouvrir avec vous la case du jour du calendrier de l'Avent. Donc je vous reprends avec mon petit calendrier et donc je vous prends avec la case 23 qui est donc l'avant-dernière case. Hop. Bon, alors je casse tout au stade où on en est. Et c'est celui-ci, voilà, superbe thé noir de l'Himalaya. Et ben je ne connais pas du tout, donc je me fais une joie d'avoir un nouveau thé à découvrir, voilà. Top. Et puis moi, je vous retrouve dans les prochains rushs pour vous parler lecture. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est samedi 28 décembre. Ça y est, la fin d'année approche à très grands pas et je vous reprends pour faire un petit point en fait sur mes lectures puisque j'ai terminé 2 lectures, une audio et une papier. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ma lecture papier que j'ai terminée, qui n'est d'autre que Un animal sauvage de Joël Dicker. Donc pour rappel, c'est le premier Joël Dicker que je lis. Et je le lis dans le cadre d'un book club dont je fais nouvellement partie. Donc je m'en réjouis. Et c'était le livre qui était sélectionné pour ce mois-ci, donc le mois de décembre. Donc j'étais très contente de le découvrir aussi dans ce cadre-là. Ça m'a bien motivée à découvrir cet auteur que je connaissais bien sûr, mais que dont je repoussais la découverte finalement, puisque j'avais déjà un livre de lui, La vérité sur l'affaire Kébert, je crois, Harry Kébert, que j'ai pas lu en fait parce que c'était une petite bricasse. Donc là, c'était l'occasion parfaite de découvrir un petit peu ses écrits. Et je veux pas tourner autour du pot pendant 4 heures, mais j'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je vais en parler un petit peu plus précisément pour vous donner des arguments en fait de pourquoi j'ai aimé ou pas. Je vais aussi mettre un petit screen, je pense, ici de la 4e de couverture pour que vous vous rappeliez de l'histoire, mais je vais en fait aussi vous faire mon propre résumé, vous allez comprendre au travers de cet avis. Donc dans ce livre, on suit 2 couples différents, mais au tout début, ce qu'on sait déjà, avant même de découvrir ces 2 couples-là, c'est qu'il y a un braquage. Voilà, on ne sait pas trop où, on ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a un braquage et on sait aussi ensuite au fil des pages qu'on va suivre 2 couples. On va d'abord suivre Arpad et Sophie. Donc Sophie est avocate, je crois fiscaliste ou quelque chose comme ça. Et Arpad travaille dans la finance, dans la banque en fait, il a un poste bien placé et ils ont un très bon train de vie, ils ont une fille et un garçon, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, voilà, ils sont plutôt riches quand même, classe aisée. Donc ça, on les suit eux d'un côté et de l'autre côté, on va avoir un autre couple qui est Greg et Karine. Karine, elle est vendeuse dans une boutique. Et Greg, il fait partie de la police et spécifiquement tout ce qui est groupe d'intervention dans le cadre notamment possiblement de braquage. Voilà. Et donc on va suivre ces 2 couples en parallèle, sachant que ces 2 couples vont vite fait se rencontrer et tisser des liens un petit peu d'amitié, se rapprocher. Et donc voilà, un peu on va dire le canevas, l'ambiance, le contexte général de cette histoire. On sait dès le départ qu'il y a un braquage, mais on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a un certain nombre de personnages qui se côtoient. D'ailleurs, Greg et Karine ont aussi des enfants. Enfin voilà, ils ont un train de vie moindre que le premier couple, donc Sophie et Arpad. Mais voilà, ils sont quand même globalement heureux et ils mènent leur vie convenablement. Enfin voilà, il n'y a pas non plus d'incident particulier. Je vais pas en dire beaucoup plus sur ce livre-là pour pas spoiler quoi que ce soit, mais ce que je peux vous dire déjà, et c'est ce qui fait que j'ai adoré ce livre, c'est que ce livre est extrêmement bien structuré, puisqu'il y a beaucoup de comptes à rebours différents, mais tout est autour de l'événement central qui est le braquage. Et donc, on a beaucoup on passe jour par jour en fait, on a un décompte des jours qui se passent, avec à chaque fois ce qui se passe pour les uns, pour les autres,
autres et tout ça. Donc j'ai bien aimé cette structure-là et j'ai bien aimé aussi la structure qui est avec les différentes temporalités puisque au fur et à mesure de l'histoire, on apprend à découvrir les différents personnages que je vous évoquais et donc il va y avoir des retours dans le passé plus ou moins lointains. Des fois, ça peut monter à 15 ans avant, des fois c'est juste 2 semaines avant, mais on remonte dans le passé petit à petit pour découvrir un petit peu ces personnages-là, ce qu'ils ont fait, leurs liens, et cetera et tout est vraiment très bien fait, très bien structuré, parfaitement dosé. C'est-à-dire que quand on a des flashbacks, c'est pas trop dans le détail, dans trop de descriptions, on se perd pas dans des, éléments inutiles ou autres. On est vraiment on a ce qu'il faut savoir en fait pour, continuer l'histoire et ça j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, toutes ces temporalités-là, ces structures-là et ce dosage vraiment parfait dans tout ce qui est, les éléments qu'on nous donne en fait et les informations qu'on nous communique et que l'auteur décide de nous communiquer. Donc ça pour moi c'est un vrai bon point, dans cette histoire parce que c'est pas une histoire lourde, on nous fait pas, poireauter pour nous faire poireauter. Voilà, il fait moins de 400 pages, il fait quasiment 400 pages, je crois il en fait 398 mais c'est 398 pages où à chaque fois il se passe des choses. On n'est pas là en train d'attendre à regarder, le plafond. Non, non, il se passe quand même beaucoup de choses et tout ce qui est mis dans ce livre est nécessaire pour, bah, voilà, mieux comprendre, les personnages, leur psychologie, pourquoi, enfin leurs actes aussi. Voilà, donc ça, j'ai vraiment adoré, c'est un gros point fort. Je sais pas si c'est quelque chose qui est commun, à tous les Joël Dicker. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, mais en tout cas dans ce livre-là, ça a été vraiment un point fort pour moi. Le deuxième point fort, ça a été la plume que j'ai trouvée très efficace. C'est pas forcément une plume qui sort de l'ordinaire, mais là encore, comme je disais, on a pile ce qu'il faut en termes d'information et pour moi, c'est très efficace. Voilà. On tourne pas autour du pot, on va vraiment à l'essentiel, on sait ce qu'on a besoin de savoir, puis comme il faut. Donc ça, c'était un très bon point aussi. J'aime bien pour ce type de livre avoir une plume qui est efficace, qui est quand même agréable aussi, mais surtout efficace. Pour moi, c'est important. Donc ça, c'était un deuxième bon point. Troisième bon point, c'est qu'on se fait en tant que lecteur, on est perdu en fait. Enfin, je sais pas si tous les lecteurs, de ce livre-là ont ressenti ça. Moi, c'est peut-être aussi le fait que je lise pas forcément souvent de polar, je commence à en lire un petit peu plus depuis, cette année et particulièrement cette fin d'année. Mais c'est vrai que je suis pas habituée non plus du genre donc voilà, j'en ai pas lu, des dizaines et des dizaines donc c'est peut-être juste pour moi que ça a fait ça. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que, j'arrivais pas forcément à avoir des hypothèses et quand j'en avais, à chaque fois, c'était déjoué. Et j'aimais bien cette sensation, même si elle est un peu frustrante, on va pas se mentir, mais j'aimais quand même bien cette sensation dans le sens où je trouve que l'auteur est doué et est fort, quand il parvient à faire ça, c'est-à-dire à nous guider vers quelque chose et en fait à nous tromper, à nous duper. Il y a plein de fois où j'ai eu des petites hypothèses et très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait pas être ça et quand il y avait des explications, je me disais: «Ah mais le lien était là en fait» et je m'en étais pas rendu compte et donc bah, j'aime bien ça et pour moi, c'est un très, très bon point pour ce type de livre, parce que voilà, arriver à nous malmener, à nous tromper, enfin à nous oui, à nous tromper, à nous duper, bah, c'est quand même une réelle prouesse pour un auteur, je pense donc et j'ai bien aimé, même si encore une fois, c'est assez frustrant, par moments et on se dit: «Mais je comprends pas, pourquoi j'ai pas trouvé?» et cetera et ben, c'est quand même comme je vous disais, une belle prouesse et une bonne chose en fait, en tant qu'auteur que d'arriver de faire à arriver à faire ça, pardon. Donc c'est un très, très, très bon point. Que dire d'autre? J'ai adoré l'ambiance aussi, j'avais envie d'y retourner dans ce livre pour savoir aussi, bah, ce qui allait se passer, donc pour le fond de l'histoire, mais un peu aussi pour la «forme» entre guillemets qui va être un peu l'ambiance. Je vous avoue que ça m'intéressait un peu de rester dans ce livre. J'aimais bien, le fait que, les personnages se lient d'amitié, qu'il y en ait certains qui partent, à Saint-Tropez et cetera. Pas forcément pour les descriptions des paysages parce que pour le coup, il y en a pas beaucoup, mais, pour l'aspect, typiquement, il y a un couple, sans trop en dire, qui vit dans une maison tout à fait enfin totalement vitrée, et il y a une forêt à côté. Ben, souvent on nous dit qu'il y a des gens dans la forêt et cetera et je sais pas, j'avais envie de découvrir un peu plus ça, ça fait partie aussi de l'intrigue. J'avais envie d'y retourner, j'avais envie qu'on nous reparle de ça. J'aimais bien, en fait, cette atmosphère, j'aimais bien savoir où les personnages habitaient, dans quel type de maison et tout ça. Enfin bref, j'aimais bien l'ambiance globale, en fait, du livre. Le fait que Greg travaille dans la police, enfin voilà, j'aimais bien. Donc j'aimais bien y retourner pour l'histoire et pour aussi un peu «le décor» entre guillemets.
Et c'est ce qui fait aussi que quand je le terminais ou qu'à des moments j'étais obligée de faire des pauses parce que je l'ai lu notamment dans les transports, il y a bien un moment où le train arrive, donc il me fallait arrêter de lire et c'est vrai que je me disais: «Ah bah, j'ai hâte de retourner à cette lecture et de la continuer, elle est vraiment bien» et c'est un petit côté en fait aussi page turner, c'est-à-dire que, alors c'est aussi parce que je pense que c'est en grand format et que c'est écrit de façon un peu aérée tout ça, et peut-être un peu gros, mais ça se lit vite, ça se lit vraiment très, très vite et donc bah, on a envie de continuer et de rester dedans donc ça, ça a été aussi un très bon point. En point négatif, bah, en fait, j'en ai pas vraiment, j'ai pas même de points négatifs. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je sais pas trop dire si c'est un coup de cœur ou pas. Je pense qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à identifier les coups de cœur. J'identifie quand j'aime bien, mais j'arrive pas à me décider si c'est un coup de cœur ou pas. Mais franchement, je pense qu'on frôle le coup de cœur. On doit pas en être vraiment loin parce que j'ai trop envie de le recommander. Je l'aime vraiment bien, j'ai bien aimé le découvrir et je pense que j'apprécierais aussi le relire d'ici quelques années et j'ai vraiment envie de lire, du coup, la vérité sur l'affaire, Harry Kéber que j'ai aussi dans ma pile à lire parce que, ben, ça y est, il m'a convaincue, quoi. Donc voilà, mais je le lirai sans doute l'année prochaine et pas cette année parce que là, de toute façon, on est le 28 décembre comme je vous ai dit, donc j'ai pas le temps. Mais voilà, une très, très belle découverte, une très bonne lecture. J'ai entendu dire, par, des collègues, des amis ou autres que, Joël Dicker souvent, quand tu en lisais un, pardon, tu avais plus ou moins tout lu parce que c'était toujours un peu la même chose. Donc ça me fait un peu peur. Là, j'ai pas eu ce souci-là parce que comme dit, c'est la première fois que j'en lisais un, donc j'étais, vraiment dans la découverte totale et donc j'ai apprécié totalement. Je vous redirai, si jamais en lisant la vérité sur, l'affaire Harry Kéber, je ressens ça ou pas et pourquoi précisément je ressentirais éventuellement ça. Voilà, mais en tout cas, très, très bonne lecture ce livre aussi. J'adore la couverture en plus, enfin, j'aime beaucoup l'image. Alors je vous avouerai qu'au début quand j'ai reçu le livre, enfin quand je l'ai reçu, je l'ai acheté en librairie chez mon libraire, quand j'ai vu la couverture, j'ai pas trop compris, la photo ou quoi. Mais en fait, tout fait sens une fois qu'on a lu le livre évidemment et c'est un autre truc aussi que j'ai bien aimé dans le livre et que j'ai pas forcément dit, c'est que, mais enfin je l'ai dit, mais peut-être implicitement, c'est qu'au fur et à mesure, on fait vraiment beaucoup de liens avec plein de choses et même parfois des petites choses et il y a des moments où on croit faire un peu des liens, mais c'est des liens un peu biaisés, tout ça, donc ça, j'ai bien aimé aussi. Mais ça fait partie, de l'intrigue au global donc voilà, une très très bonne lecture et une lecture qui donne envie de lire et qui rend heureux de lire, j'ai envie de vous dire. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça parfois, mais quand on lit des bons livres, on est trop content de lire. Enfin, je sais pas si... Moi, je sais que ça me fait ça et je suis trop heureuse de lire quand c'est comme ça et de me dire, ah, j'ai découvert un super livre, je suis trop contente et ça m'a fait du bien. Voilà, bref, c'était tout pour ce livre-ci. Et ensuite, j'ai terminé un livre audio, en retard évidemment. Je vous mettrai une copie d'écran ici, de la couverture et je vous remettrai le résumé. Il s'agit de Secret Santa de Sophie Jomain. Vous savez, c'est le livre calendrier de l'Avent où, chaque chapitre, on doit en fait découper, enfin chaque chapitre correspond à un jour, jusqu'au 24 inclus. Donc c'est comme un calendrier de l'Avent et chaque jour on doit découper le chapitre. Donc c'est des pages qui sont scellées, on découpe et on découpe le chapitre et un chapitre par jour. Moi je ne l'ai pas eu en papier, en version papier donc physique, mais je l'ai écouté sur Nextory qui est mon application de livre audio et donc j'avais déjà rattrapé un petit peu mon retard, pour les 6-7 premiers jours. Je voulais continuer le rythme correctement, puis en fin de compte, ben non, je me suis laissée aller au quotidien. J'ai perdu un peu le fil et tout ça et cet après-midi, j'ai fait une activité manuelle, j'en ai profité pour rattraper tout et terminer ce livre et enfin découvrir, les livres calendrier de l'Avent, de, Sophie Jomain parce qu'elle en avait fait un l'année dernière qui était Un cœur pour Noël que je n'ai pas lu, ni écouté et donc cette année, je voulais absolument terminer celui-ci pour me faire vraiment une idée. Pour le résumer, si j'essaye d'en dresser un, on va suivre plusieurs personnes grosso modo. Je sais plus tous les noms, je sais que la meilleure copine s'appelle Inès, je sais que Gabin c'est, le mec de la nana principale. Je crois que la nana principale s'appelle Fanny ou elle a un nom particulier, c'est pas Fanny, c'est Fanny ou quelque chose comme enfin pas Fanny mais
Je sais plus. Bref, elle a un nom particulier. Au début de l'histoire, elle sort avec Gabin. Elle est en études de sociologie avec sa meilleure copine de fac, qui est donc Inès. Inès travaille beaucoup pour réussir et s'élever, on va dire, en termes de catégorie socio-professionnelle, puisqu'elle est issue d'un milieu plutôt modeste. La protagoniste, elle, est issue d'un milieu plutôt privilégié et assez aisé, donc elle fait ces études-là, mais elle sait pas trop pourquoi elle est là, elle les suit sans trop les suivre, elle travaille pas plus que ça. Son copain Gabin, il est issu d'un milieu aussi très privilégié, très aisé, et lui a décidé tout simplement de ne pas faire d'études et juste de profiter de la vie, faire des voyages et profiter de l'argent de papa-maman, grosso modo. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va rencontrer d'autres personnages, notamment Roméo et Serena aussi, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc on est, comme vous l'aurez compris, dans un univers un petit peu universitaire avec des personnages qui se cherchent un petit peu, ou en tout cas qui se questionnent sur certaines choses, notamment est-ce que c'est fait pour eux ou pas ces études-là, est-ce que telle personne avec qui ils sortent ou avec qui ils aimeraient sortir, est-ce que c'est vraiment ces personnes-là avec qui ils voudraient avoir des relations, enfin voilà. Un peu toutes ces questions-là. C'est quand même des thématiques. Il y a aussi la thématique, quand même, j'y reviens parce que c'est quand même assez central dans l'histoire. C'est la thématique des classes, en fait, riches, moins riches, etc. Et de comment c'est perçu. Donc, sans trop en dire plus sur l'histoire, parce que elle n'est pas excessivement longue, comme je vous ai expliqué, c'est un chapitre par jour et c'est pas des très très longs chapitres. Ça fait à peu près 10-15 minutes d'écoute, je crois, chaque chapitre sur Nextory. Donc, je pense qu'en version papier, c'est pas beaucoup de pages. Donc, j'ai pas trop envie de forcément spoiler l'histoire si jamais vous comptiez le lire en décalé par rapport au fait ou l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que ça s'écoute, sans doute que ça se lit aussi, mais c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas du tout transcendant. J'ai trouvé au début, j'aimais bien en fait le ton parce que c'était un côté universitaire, c'était à la fac de Lille. Il y avait un peu le cadre qui me plaisait. Ça partait bien, on va dire, au niveau de l'ambiance. C'était clair que ça allait pas être le livre du siècle, la romance du siècle ou j'en sais rien. Euh, mais juste globalement, l'ambiance me plaisait, l'histoire, voilà, m'attirait, on va dire. Et puis, on va dire qu'à partir des chapitres 7-8, ça a commencé un peu. Je me suis un peu rendu compte que bon, ça allait pas forcément être trop ça, je pense. Enfin, je crois que c'est chapitre 7-8 ou peut-être un peu plus vers 10, je ne sais plus. Mais je me suis rendu compte que en fait, c'était bourré de clichés. C'était vraiment très, ouais, très cliché. On allait très vite sur les thématiques. Ça allait très vite dans les clichés en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais l'histoire se passait vite et c'était pas les sujets qui auraient pu être abordés en profondeur ne l'ont pas été. C'était oui, c'était cliché. En fait, je cherche à dire autre chose, mais c'était vraiment juste ça, c'est cliché au possible. Donc et cliché au possible avec un petit peu plus de romance, un petit peu plus de détails, d'ambiance, je sais pas. Ça aurait peut-être pu passer, mais là, j'ai trouvé ça vraiment un peu. C'est peut-être un peu cruel ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que c'était un peu une lecture inutile. J'ai l'impression que c'est une lecture qu'on lit ou qu'on écoute plus pour le concept que pour le contenu vraiment. Parce que franchement, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'extraordinaire. La fin était ok, enfin rien d'incroyable non plus. J'ai trouvé que les personnages faisaient du chichi pour tout et rien. Notamment un, je vais pas dire quoi parce que, enfin qui et quoi, dans quelles circonstances, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais j'ai trouvé qu'il faisait du chichi comme pas possible sur un truc qui était. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de surréaction, notamment lui, ce personnage-là faisait beaucoup de chichi et de surréaction. Mais globalement, dans le livre, il y a beaucoup de surréaction, je trouve. Donc voilà, bref, je rentrerai pas trop dans le détail, mais ce qu'on en retient, c'est que c'était une lecture très bof, que c'était très cliché et que c'était trop de réactions, que c'était surjoué, que c'en était ridicule par moment. Voilà, tout simplement. Je pense que c'était pas une très très bonne histoire et je souligne quand même que c'est un bon concept que de faire un calendrier de l'Avent au travers d'une histoire.
Je maintiens cette idée-là que de dire que c'est trop bien, et que c'est une trop, trop bonne idée. Mais, si l'histoire derrière suit pas, je me dis: «À quoi bon?» en fait. C'est vraiment un peu un leurre, j'ai l'impression. Donc voilà, j'étais contente de le découvrir sur Nextory parce que du coup, j'ai pas eu à le financer ou quoi. Je pense que si je l'avais acheté, ça m'aurait peut-être un peu embêtée, honnêtement. Donc voilà, j'espère que si l'année prochaine Sophie Germain en fait un, et j'espère quand même qu'elle en fera un parce que je trouve vraiment l'idée bien, et que sans doute l'histoire a plu à certains, et c'est juste que moi ça m'a pas plu, forcément. Ça a pas été une très belle lecture, disons. Mais j'espère que si elle en refait un l'année prochaine et que j'ai l'occasion de le lire ou de l'écouter, ben, ça sera plus, fructueux et plus agréable pour moi, comme moment. Je vais pas dire que c'était un moment désagréable non plus, mais c'est juste qu'il y a plein de fois où j'ai levé les yeux au ciel en me disant: «Mais comment elle a pu écrire ça?» Enfin, c'est pas parce qu'ils sont à l'université que, ils doivent se permettre de réagir comme ça. Au contraire, ils sont censés être un peu plus matures, un peu plus réfléchis. Donc voilà, il y a des trucs qui m'ont paru, complètement, décalés et ridicules. Voilà, je rentrerai pas forcément plus dans le détail, mais c'est mon avis pour Secret Santa, un avis plus que mitigé, vous l'aurez compris. Et c'en est à peu près tout pour mes lectures, en cours, enfin en tout cas terminées. Je n'en ai pas terminé d'autres, et là j'ai posé la question sur Instagram, mon compte Instagram littéraire, pour savoir quelle serait normalement, enfin quelle va être finalement ma prochaine lecture, puisque, j'arrivais pas à me décider entre ces 2-là. Donc, le Cozy Christmas Mystery, donc, c'est quoi? Murder Party au manoir, donc c'est le tome 2, de Karine, hein, je l'appelle Karine maintenant. Non pas que ce soit ma copine, mais parce que je sais toujours pas prononcer son nom de famille. Mais, j'avais lu le premier tome l'année dernière à Noël et j'avais bien aimé. J'avais pour ambition de le lire ce mois-ci, celui-ci qui est donc le deuxième tome. J'ai pris du retard dans mes lectures et dans ma pile à lire du mois de décembre. Donc il y a soit celui-ci, ou soit lui aussi figurait dans ma pile à lire, du mois de décembre, un Sophie Kinsella et pas n'importe lequel, Confession d'une accro du shopping, qui est le premier tome de la saga Accro du shopping, qui compte, à peu près, bah, qui compte 9 tomes en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit à peu près, pardon. Et donc voilà, donc je vous ai mis un sondage sur Instagram. Je sais pas si les gens qui regardent mes vidéos ici ont accès à mon Instagram. J'ai laissé toute l'après-midi pour que les gens votent, parce que je sais qu'il y a pas beaucoup, enfin il y a pas forcément énormément de gens qui me suivent sur ce compte-là, et en plus les gens qui me suivent sont pas forcément non plus ceux qui votent, et au début il y avait une dominance de ce livre. Et en fin de compte, ce soir, on était ex aequo. Donc, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Donc, en vrai, j'ai envie de lire les deux. J'aurais plus eu tendance à dire, je vais lire celui-ci parce que c'est dans l'ambiance Noël et qu'on n'est pas encore si loin de Noël. Enfin, voilà. On est après Noël, mais pas encore trop, trop loin. Mais en même temps, j'ai trop envie de découvrir celui-ci. Donc, je sais vraiment pas quoi faire. Je vous tiendrai naturellement au courant de celui qui sera choisi. Peut-être que c'est moi en définitive qui vais le choisir. Et en tout cas, bah voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous reprendrai demain pour soit vous faire un point sur mes lectures si jamais j'ai commencé et bien entamé un de ces livres-ci, ou alors bah, tout simplement pour clôturer le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc j'ai plus qu'à vous dire à demain. Hello, je vous reprends en ce dimanche 29 décembre pour faire un petit point sur mes lectures et aussi ensuite clôturer ce vlog. Donc tout d'abord, s'agissant de mes lectures, j'ai terminé une lecture audio que j'avais commencé à la mi-décembre, je crois, qui est la romance presque parfaite d'une accro de Noël, je crois, de mémoire, de Laura S. Wilde. Donc je l'ai écouté sur Nextory et j'ai terminé l'histoire aujourd'hui. Il me restait la moitié à peu près. Je n'ai jamais lu ou écouté de livre de Laura S. Wilde, même si je crois qu'elle est un petit peu connue. Et d'ailleurs, cette romance de Noël est connue parce que c'est une trilogie. Il y a 3 livres différents sur 3 étapes différentes de la relation, j'imagine. Parce que je crois qu'il y a la rencontre, le mariage et après le bébé, il me semble, un truc comme ça. Donc là, moi, j'ai écouté le premier tome, on va dire. Et ce que je peux en dire, donc je vous mettrai la 4e de couverture ici pour que vous ayez un résumé. Grosso modo, on suit
Je sais même plus comment elle s'appelle. À chaque fois, je sais plus comment s'appellent les personnages. Mais on suit en fin de compte une jeune femme, qui, vient d'un village où ils adorent fêter Noël. Sa famille adore Noël par-dessus tout. Enfin, tout le monde là où ils habitent adore Noël, donc elle a vécu là-dedans, elle a grandi là-dedans. Pour elle, Noël, c'est vraiment un incontournable, c'est une fête, la plus belle fête, qu'il puisse y avoir et donc elle a décidé tout simplement de monter à New York pour, monter son business, faire carrière dans tout ce qui est l'événementiel et spécifiquement tout ce qui est organisation d'événements autour de Noël. Donc elle a sa petite entreprise, ça marche super bien, plus les années passent, plus, voilà, son activité est florissante donc et puis elle est renommée pour ça donc elle est considérée comme étant la meilleure pour décorer les hôtels de luxe, les palaces et compagnie donc voilà, tout roule pour elle et dans ce cadre-là, donc quand on arrive dans l'histoire, on arrive où, voilà, tout roule pour elle et il y a un journaliste qui, enfin, on lui commande, à ce journaliste-là, sa chef lui demande de faire un article sur Noël et comme ce journaliste-là n'aime pas Noël et ne fête pas particulièrement Noël et voilà, n'est pas du tout intéressé par tout ça, l'idée, c'est de faire un article pour les gens qui n'aiment pas non plus Noël et donc faire un petit peu un article «à charge» entre guillemets et la rédactrice en chef lui dit: «Bah, voilà, tu pourrais très bien, aller voir cette personne-là qui organise des événements autour de Noël et essayer de comprendre et faire un papier là-dessus». Donc voici le début de l'histoire. Bon, je pense qu'avec tout ce que je vous ai donné d'éléments sur l'histoire, plus le fait que ce soit une autrice de romance, vous voyez un peu là où je veux en venir. Mais du coup, on va suivre ces personnages-là et d'autres personnages un petit peu autour, pour, voilà, savoir un peu ce qu'ils deviennent. Est-ce que ils vont être ensemble ou pas et cetera. Gros suspense. Mais voilà, un peu pour l'histoire. Je spoil sans spoiler parce que vous vous doutez bien que c'est une romance, donc voilà. S'agissant de mon avis, j'ai apprécié sans plus cette histoire. Déjà, bon, là, c'est pas propre à l'histoire, et au livre, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la voix masculine qui lisait le livre. J'étais pas dedans avec lui, quoi. J'étais pas j'arrivais pas trop. Je comprenais enfin, il lisait bien, mais en même temps, j'ai l'impression que des moments, il y a certaines phrases ou certaines intonations, ça collait pas. Donc voilà, c'est un bémol qui ne concerne pas l'histoire et l'autrice, mais voilà, c'est ce qui fait aussi que je pense ça a eu un impact un peu sur l'avis que j'en dresse. Donc il y a ça d'un côté. Après s'agissant de l'histoire du livre, hem, j'ai bien aimé sans plus, c'est-à-dire que j'aimais bien les descriptions, l'ambiance, les paysages, tout ce qui était relatif à la nourriture, aux décorations, enfin ça c'était quand même assez riche et assez généreux, dans voilà, en termes de description, donc on était vraiment à fond dedans. Enfin moi j'ai eu la sensation d'être à fond là-dedans. L'ambiance était bel et bien là, bien décrite, j'étais vraiment en immersion. Donc ça c'est un bon point. Maintenant, je trouve que c'est une romance, vue, revue, archi revue. C'est pas mal cliché. C'est moins cliché que Secret Santa que je vous ai chroniqué hier, mais c'est quand même très cliché. Voilà, c'est très, commun. Il y a rien d'extraordinaire, hem, mais ça fait un peu plus «qualitatif» entre guillemets, ça fait un peu plus téléfilm de Noël que Secret Santa. En tout cas, ça passe un peu mieux. C'est pas forcément incroyable, enfin ça l'est même pas du tout, mais ça passe un peu mieux parce qu'on je pense qu'on est plus installé dans la durée aussi, c'est-à-dire que le livre est un petit peu plus lent. Donc à chaque fois qu'il y a des émotions, des événements et tout ça, ça a le temps un peu d'arriver. Mais par contre, c'est vrai que c'est du réchauffé, du vu et du revu, enfin il y a pas de sujet là-dessus et donc c'est un point un peu mitigé effectivement. Quelque part, je le savais en lisant ce type de livre parce que c'est des romances type de Noël, donc je me doute bien qu'il y ait pas des trucs, forcément, extraordinaires. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait vraiment pour le coup rien, d'extraordinaire. Il n'y avait rien qui sortait du lot, c'était vraiment très commun. Donc c'est ce qui fait que c'est une lecture mitigée. On a envie d'aller vers ça parce que c'est valeur sûre, mais en même temps, c'est peut-être un peu trop commun pour être valeur sûre, pour être, une valeur sûre à 5 étoiles, par exemple. J'ai bien aimé tout le reste, la plume elle est, correcte, elle était pas extraordinaire non plus, mais correcte. Hem, il y a pas de personnage que j'ai détesté.
Les trucs que vraiment que j'ai détestés, c'est les voix en fait des lecteurs, donc le lecteur masculin du protagoniste masculin, parce qu'on va dire qu'ils sont deux, donc le journaliste, et la voix de la petite aussi. Il y a une petite fille, une nièce en fait dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était pas terrible, terrible. Donc voilà, ça c'est des bémols, mais c'est vraiment propre à mon expérience d'écoute d'audio et pas du tout propre au livre. Voilà, mais après vraiment pas grand-chose d'autre à dire. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'ambiance et les descriptions, avec à la fin aussi du livre des recettes. J'ai trouvé ça cool. Mais voilà, c'est un livre qui est dans la moyenne, on va dire. Pas un coup de cœur du tout, pas forcément quelque chose que je recommanderais, mais c'est bien quelque chose, c'est bien une histoire que je verrais en téléfilm de Noël, ça, il y a pas de souci. Donc voilà un petit peu pour mon avis à chaud. J'ai plus de lecture audio et je pense pas que j'en aurai forcément. Peut-être demain j'ai un trajet en train pour fêter encore Noël et aussi le Nouvel An, donc peut-être que j'écouterai quelque chose, mais je vais essayer de privilégier les lectures papier. Et transition parfaite, je vais vous parler tout de suite de ma lecture en cours. Alors, comme je disais hier sur Instagram, j'ai décidé de vous faire choisir quelle allait être en fait ma prochaine lecture. Donc, entre ces deux-là, et donc là, vous êtes spoilé avec le marque-page. Et en fin de compte, au début, c'était celui-ci qui l'emportait, je crois. Ensuite, c'était ex aequo quand j'ai regardé. Et je me suis décidée quand c'était ex aequo de lire celui-ci, sauf que très peu de temps après, c'est celui-ci qui l'a emporté dans le sondage. Donc en fait, je suis un peu perdue. Donc j'ai commencé celui-ci parce que j'avais vraiment envie de le débuter, mais j'ai très envie aussi de lire celui-ci. Donc voilà. Et l'objectif de ce sondage, c'était de déterminer quelle serait ma dernière lecture de 2024, sachant que je pense pas forcément pouvoir le terminer. Et donc, je pense pas non plus pouvoir lire les deux en même temps parce que ça veut dire que je les terminerai pas avant 2024 et ça m'embêterait. J'aimerais bien atteindre les 65 livres pour 2024 puisque je suis à 64 avec la lecture audio que j'ai terminée cet après-midi. Donc là, je suis à fond dans celui-ci. J'essaie vraiment de le finir vite, vite, vite. Enfin, après, je profite quand même de ma lecture, hein. Je suis pas dans une course. J'ai fait d'autres trucs cet après-midi. J'ai fait d'autres trucs ce soir. Enfin voilà, je suis pas à fond pour dire il faut absolument que je le termine. Mais disons que j'aimerais bien le terminer pour faire 65 piles. Ce serait super. Donc voilà, actuellement, j'en suis à la page 116 sur 300 et quelques de mémoire, 300, je vais vous dire ça, 71. J'ai dû compter parce que c'est pas, il y a pas de, enfin c'est pas paginé en fait, donc sur les dernières pages. Donc j'ai dit combien? 371 et j'en suis à 116. Voilà. Donc on est ici sur le premier tome de la saga Accro du shopping de Sophie Kinsella. Je vais vous mettre la quatrième de couverture ici si ça vous intéresse. Mais grosso modo, on suit Rebecca, qu'on appelle tous Becky, qui adore faire du shopping. Enfin voilà, tout est dans le titre. Et au point d'être à découvert constamment, de fuir son banquier, de ne pas se rendre compte qu'elle dépense autant et qui a du mal à ne pas dépenser. Voilà, alors c'est pas l'histoire la plus... enfin, en tout cas, c'est pas le résumé le plus vendeur et qui vous fait plus rêver, je pense. Mais j'aime bien la plume, en fait. J'aime vraiment beaucoup la plume de Sophie Kinsella. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment trop envie de lire cette saga en entier et dans l'ordre. C'est parce qu'en fait, j'adore la plume. Il y a plein de petites blagues, il y a plein de situations un petit peu ridicules. Il y a des réactions de la protagoniste de Becky qui sont trop drôles. Enfin voilà, c'est vraiment euh, comme si on regardait des films comme Le Diable s'habille en Prada ou Bridget Jones ou ce genre de choses. On retrouve vraiment la même chose, mais en version papier, quoi. Enfin, c'est un peu la même ambiance, c'est un peu les mêmes réactions. Donc j'aime trop, voilà, j'adore. J'aime vraiment l'ambiance. Après, je vais pas vous mentir, ça fait 116 pages là que je lis. C'est pas encore passé grand-chose, hein. On voit à peu près qu'il y a quelqu'un qui l'intéresse. De toute façon, c'est dit dans la quatrième de couverture, donc ça va, je vous spoil pas trop. J'ai relu quand même en même temps pour être sûre, mais je ne vous spoil pas trop. Mais on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui l'intéresse et ça commence tout juste à se voir, à transparaître. C'est pas encore très direct et très clair au niveau voilà, 110 pages, on va dire, 110, 115, mais on commence à voir des petites choses. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour les 100 premières pages, il s'est pas passé énormément de choses, hormis ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à mettre de côté. Mais elle commence, elle essaye
se rendre compte de ça et de mettre en place des actions pour économiser et pour rembourser tout ce qu'elle doit à tout le monde, parce qu'elle doit un peu ici et là des trucs. Bref, voilà, je rentre pas plus dans le détail. Je lis vraiment ça, pas tant pour l'histoire, mais vraiment plus pour l'ambiance et pour le ton, la plume en fait, qui est pas raffinée, hein, mais juste qui rigolote, quoi. C'est plus ça. Et c'est pour ça que je voulais redécouvrir cette saga, donc je suis très contente. Et donc bah, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de le terminer avant la fin de l'année. On peut s'accrocher les pages, hein. Par moment, il n'y a pas trop de marge, hein. Alors c'est pas écrit ultra ultra petit, mais il n'y a pas de marge. C'est vraiment, ça va tout en haut. Donc voilà. Mais c'est pas grave, j'adore ce que je lis. Et puis sinon, bah, c'est tout pour moi. Je vous souhaite d'avance des belles dernières fêtes de fin d'année. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.